monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler make-up et c'est une vidéo que j'avais vraiment hâte de la tourner puisque on va enfin tester, ou du moins moi je vais enfin tester la palette Huda Beauty, la Naughty. Je l'ai eu pour Noël et j'avais vraiment hâte de la tester. J'ai vraiment attendu cette vidéo pour pouvoir la tester. Et enfin, ce jour est arrivé. Alors, je sais, je vous ai dit que les palettes que je préfère chez Huda Beauty, ce sont les petites. Mais je vous ai dit aussi que Huda Beauty est hyper douée pour faire des très belles palettes visuellement à chaque fois. Elle donne tout le temps envie et tout le temps elle sort des formules très innovantes et tout ça. Et j'étais complètement obligée, pas de la prendre puisque je l'ai eu à Noël. Mais en tout cas, je suis hyper contente. Regardez l'harmonie, elle est vraiment très jolie. J'adore ces tons-là. Franchement, mais les fards marbrés comme ça, ils sont juste trop beaux. Et on a donc celui-ci qui est vraiment une nouveauté. Et très honnêtement, je suis pas sûre que je vais l'utiliser parce que j'ai déjà vu des vidéos passées, des revues, tout ça. Et c'est pas forcément le fard qui m'attire le plus. En fait, il a une formule, c'est comme une gelée. Et en fait, il faut éclater les petites billes à l'intérieur. Et en fait, vous pouvez l'utiliser pour un maquillage effet glossy en tant qu'highlighter apparemment ou en tant que gloss. Mais très honnêtement, c'est pas ce qui me donne le plus envie. Et je trouve qu'après, une fois que vous allez éclater les billes, tout ça, ça fait un peu dégueulasse en fait. Vous voyez, ça fait genre, je sais pas, la palette après, elle fait, on dirait, elle est toute crade. Enfin, j'aime pas trop. Donc, on va plutôt se concentrer sur les autres fards. Et puis celui-ci, eh bien, on va le laisser comme ça. Il est très bien comme ça, parce que de toute façon, je pense qu'il ne sert pas à grand chose. Hein. La palette se compose de 18 fards à paupières, déclinés en 5 textures différentes. Donc vous avez 8 teintes mat, vous avez 5 teintes métallisées, vous avez 3 crèmes, donc ceux qui sont un peu marbrés, et vous avez un crème marbre mat. Et vous avez une teinte, donc celle qui est un peu bizarre là. Ils disent que voilà, c'est une teinte polyvalente à l'éclat, pure et nacrée. Voilà. Donc on va commencer ce make-up. Donc avant de tester la palette, j'ai aussi un fond de teint à tester. Donc c'est celui de chez Makeup Revolution. Le Conceal and Define et j'ai pris la teinte F5 mais j'ai l'impression qu'elle va être un peu foncée pour ma peau actuellement. J'avais envie d'un nouveau fond de teint et je me suis dit tiens, j'ai vu celui-ci dans un magasin et je me suis dit bon, tiens, je vais le tester. J'ai plutôt bien aimé le concealer, je l'avais déjà testé, je l'avais plutôt bien aimé mais j'avais jamais testé le fond de teint. Donc l'embout il est comme ceci. Ouais, c'est très bizarre. J'ai vraiment pas l'habitude à ce genre d'embout. Pour moi, les meilleurs, c'est les embouts pompes. Surtout que c'est pas très hygiénique parce que vous allez l'appliquer comme ça sur la peau et vous allez remettre dedans. Bon, votre peau, elle est censée être propre puisque vous l'avez nettoyée et hydratée avant, n'est-ce pas? Mais quand? Ah ouais, non, ça va être foncé, je pense. Ok. En plus, comme ça, je sais même pas comment doser. Et voilà le rendu après un passage. Alors, la teinte, ça va plutôt... Ça va en fait. Au final, ça va. Parce que ça, c'est bien fondu au final. Non, ça va. Je pense que c'est plutôt pas mal. Finalement, parce qu'après, il y aura l'anti-cerne et tout ça. Donc, ça va être un peu plus blanc. Par contre, avec un seul passage, non, je trouve pas qu'il y ait une couvrance totale. Donc, je pense que je vais mettre un peu plus ici. Parce que c'est vraiment là où j'ai mes pores et tout ça. Donc, je vais essayer. Et voilà donc avec une 12e couche. Alors honnêtement pour le moment à voir comment il va évoluer dans le temps parce que souvent les fonds de teint ils peuvent évoluer dans le temps et ils peuvent devenir un peu plus couvrants. Là pour le moment c'est
pas vraiment... En fait, c'est pas qu'il est... Il est pas assez couvrant, je trouve. On n'est pas du tout sur une couvrance totale. Je trouve qu'il a pas d'effet lissant sur la peau. Mes pores, on les voit encore. Je sais pas si... Vous voyez, on les voit encore un peu. Et j'aime pas trop ça, vraiment. Je préfère les fonds de teint déjà couvrants, mais qui ont un effet bien lissant sur la peau. Par exemple, il y a des fonds de teint qui sont pas très couvrants, mais par contre, ils ont vraiment un effet hyper lissant sur la peau. Et ça, vraiment, c'est ce que je préfère. Et là, j'ai pas vraiment cet effet-là. Donc là, pour le moment, je suis entre deux. Par contre, il est hyper fin. On le sent pas sur la peau. Le fini, il est un peu poudré, presque. Ça, c'est plutôt sympa. Il est vraiment fin. Mais là, comme ça, je suis entre deux. Donc, j'applique mon anti-cerne de chez Tarte, comme d'habitude. Et voilà, côté poudre, je vais mettre la Laura Mercier pour le dessous de l'œil. Et pour le reste du visage, je vais mettre la Too Faced Prime and Poreless. Donc là, ça va très bien parce que, bon, vu qu'il n'a pas bien camouflé mes pores, celle-ci, elle va très bien. Hein, elle va les faire disparaître en 2-2. Donc, je fais ça et on revient ensuite pour la suite. Et voilà, je me sens un peu mieux. Donc, vous voyez, cette poudre-là, elle est vraiment incroyable. Vous voyez que là, mes pores, on les voit déjà beaucoup moins. Déjà grâce à l'anti-cerne Tarte, parce que lui, il a une très grande couvrance. Mais cette poudre-là, elle est vraiment incroyable. D'ailleurs, c'est celle qui fait partie de mes top 20, top 2020. D'ailleurs, je vous ai fait toute une vidéo avec les Make-up Awards 2020. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste ici, comme ça, vous pouvez aller la voir. Et on va passer au bronzer. Donc bronzer, rien de très foufou. Je vais prendre ma petite palette de chez Makeup Revolution, de la gamme Revolution Pro. Je fais mon bronzer. On va prendre... Du coup, je vais prendre ce petit trio de chez Tarte et je vais mettre celui-ci de blush. Je l'ai essayé il n'y a pas longtemps et j'adore la couleur. Il est vraiment très bien. Et il est hyper pigmenté aussi. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Côté highlighter, on reste dans la même palette et on prend celui-ci de Revolution Pro. Je l'aime beaucoup, cet highlighter aussi. Hop. Oh, trop joli. Je fais mes sourcils avec la poudre Anastasia et on revient juste après pour commencer enfin les yeux avec cette belle palette. Voilà. Teint fait, sourcils fait. Je me sens mieux. Déjà là, je me sens beaucoup mieux. Dites-moi vous dans les commentaires quelle est l'étape que vraiment vous pouvez pas vous en passer dans un make-up. Dites-moi ça dans les commentaires. Vraiment pour moi, du moment où le teint est fait et les sourcils, c'est bon. Je peux sortir comme ça. Bon, des fois je sors sans maquillage, hein, je vous rassure, mais c'est rare. C'est très rare. C'est vraiment très rare. Vraiment le teint et les sourcils pour moi, c'est vraiment primordial. Bon bref, on est ici pour tester la palette. Oh, ces boucles d'oreilles sont en train de me gonfler, j'arrive pas à les fermer. Je vais prendre mon petit scotch que je vous ai déjà montré, spécial pour les make-up, parce que je veux quelque chose de très net, juste là. Alors je pense que je vais faire quelque chose de très bordeaux et peut-être... Ouais, peut-être Bordeaux et ces teintes-là. Je sais pas trop encore où est-ce qu'on va aller. Mais je vais commencer avec cette teinte-ci avec un pinceau de creux de paupière. Et on va faire notre creux avec cette teinte-là. Alors, j'ai pas mis de base. Justement, comme ça, on va voir vraiment si les fards ils sont pigmentés ou pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais niveau pigmentation, je pense que on est très bien. Même sans base, hein, je tiens à dire.
Avec un pinceau estompeur, je vais prendre la couleur qui est ici, qui est un peu plus claire. Et je vais venir estomper le bord du bordeaux pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Ah, par contre, celle-là, elle est un peu poudreuse. Elle est très jolie, cette couleur. Je sais pas si vous la voyez bien à la caméra. Je reprends mon bordeaux et je reprends juste un tout petit peu. Parce que vu qu'on l'a estompé avec l'autre couleur, voilà. On vient juste le marquer un petit peu. Donc ça, top. Ensuite, avec un pinceau de creux à paupières, mais beaucoup plus précis, je viens prendre la couleur la plus foncée, qui est un bordeaux, mais très 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 foncé. Et je vais venir foncer davantage mon coin externe. Je remonte légèrement dans le creux, mais je vais pas jusqu'à la fin. Je reste vraiment ici. Avec le premier pinceau, je viens juste estomper entre les deux pour pas qu'il y ait de démarcation, pour que tout soit bien fondu. Je vais commencer par celui-ci que je vais mettre par ici avec un pinceau plat. Wow, est-ce que vous voyez cette couleur de malade? Ce duochrome de dingue. Waouh! C'est quoi cette couleur? Elle est... Oh, mon Dieu! C'est quoi cette couleur de dingue? Elle est trop belle. Oh, mon Dieu. Je reprends le petit pinceau comme ceci et je viens hop, repasser un petit coup par là. Regardez-moi ça. Mais les reflets, selon la lumière, ça fait plus bleuté, plus cuivré, plus... Vous voyez là? J'espère que vous la voyez vraiment bien, parce que ça vous le détruit. Ensuite, avec le même pinceau plat, je vais venir prendre... Je vais prendre celle-ci et on va venir mettre en coin interne. Du coup, le bleu, celle qui est un peu plus bleutée, elle prend le dessus. Du coup, celle-ci, on la voit pas énormément. Mais bon, c'est pas très grave. On va garder la bleutée comme ça. Je vais venir juste estomper un petit peu. Avec le pinceau estompeur, je reprends pareil le bordeaux du début. Hop, et je viens appliquer tout le long. Avec celui qui était un peu plus précis, je vais prendre donc la couleur la plus foncée et je vais venir par contre la mettre juste en coin externe. Avec le pinceau estompeur de tout à l'heure, je viens prendre la couleur la claire. Hop, et on vient estomper tout ça ensemble. Je viens prendre un pinceau mousse et je vais prendre le doré qui est juste là, qui m'a l'air très beau. De lumière. Elle est pas si dorée que ça au final, hein. Vous voyez, il fait pas très doré. Je vais venir avec ce qui me reste mettre juste un peu en dessous de mon sourcil pour donner un peu de lumière également. Je fais le trait hors caméra et je reviens juste après. Et voilà le résultat. J'ai profité pour appliquer ce crayon en muqueuse. Donc c'est celui de chez Essence, le Berry Fantastic numéro 29. Voilà, c'est un joli bordeaux. Bon, ils tiennent pas énormément, mais la couleur, elle est vraiment très belle. Et ensuite, j'ai aussi appliqué mon liner Epic Ink de chez NYX, comme d'habitude. Et j'ai mis mon mascara Huda Beauty. J'ai utilisé les deux côtés. Et là, on va finir avec les lèvres. Et pour les lèvres, j'ai un nouveau produit également à tester. Mais là, je me dis que ça va faire... Je suis pas sûre que ce soit tout à fait les mêmes teintes. J'ai acheté les nouveaux gloss de chez Fenty. Les Gloss Bomb Cream. Ils sont
très très beaux. Franchement, j'en ai acheté un. J'avais envie de tous les acheter. Je pense que j'achèterai aussi ceux qui sont un peu plus camel, beige. Ils sont très très beaux. Là, j'ai pris le bordeaux. Mais j'ai l'impression que ça va être peut-être un peu plus rougeâtre. Je sais pas. On va essayer. Je vais faire d'abord le contour de mes lèvres avec le crayon de chez NYX. Le numéro 813, le Burgundy. Et on va appliquer le gloss. J'ai trop hâte. Oh, ils avaient l'air si beaux. Ouais, effectivement, c'est pas tout à fait les teintes. Il est tellement beau. Mais ça va plutôt bien quand même. Vous avez vu qu'avec une seule couche, j'ai réussi à faire toute la bouche. Et que là, on a une opacité incroyable. J'adore ces gloss. Et je vais courir aller acheter d'autres couleurs. C'est quoi ces gloss? Ça ressort un peu plus. Et ça ne colle pas. Alors, à voir comment ça dure, bien sûr, comment ça tient dans la journée. Et en tout cas, là, ça ne colle pas. Il est agréable. L'odeur, ils sont super bons. J'adore le rendu. Alors, déjà, j'étais fan des autres gloss. Vous savez, je vous ai déjà dit. Ceux-là, je pense qu'ils viennent de faire partie d'un gros coup de cœur 2021. Vraiment. Je suis trop fan. Bref. Donc voilà le résultat final de ce make-up. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi craqué pour cette palette. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette palette. Écoutez, moi honnêtement, je suis agréablement surprise. Les palettes Huda Beauty, les grandes, en fait, je les aime beaucoup. Je trouve que voilà, les fards, ils sont très très beaux. Bien sûr, il y a une bonne pigmentation. Cependant, je trouve juste que les fards, ils sont beaucoup plus secs par rapport aux mini palettes. Voilà, c'est la seule chose que j'avais à reprocher un peu à Huda Beauty. Mais par contre, je les trouve vraiment très belles. On a une super bonne qualité aussi. Mais c'est vrai que je préférais ces petites palettes. Mais celle-ci, gros coup de cœur pour cette palette. Bien sûr, j'ai pas testé tous les fards. Mais de ce que j'ai testé, vraiment, je suis hyper contente. Ce duochrome, bon, en vidéo, il ressort pas tout à fait pareil. Fan de cette palette. Les couleurs sont vraiment très belles. J'adore, moi, ces tons-là. Ensuite, pour ce qui est du fond de teint, bon, la vidéo, elle se concentre plus quand même sur la palette. Mais bon, on a quand même testé de nouvelles nouveautés. Le fond de teint, écoutez... Là, comme ça, c'est pas le fond de teint que je préfère, très honnêtement. Au niveau du rendu, c'est pas ce que je préfère. Je préfère vraiment les fonds de teint qui laissent vraiment un rendu hyper lissant sur la peau et tout ça. Celui-ci, je trouve que c'est pas tout à fait. Je vais continuer, c'est pas tout à fait ce que j'aime. Je vais quand même continuer de le tester et je vous en dirai plus tard. Mais là, pour le moment, je suis un peu mitigée par contre. Bon, ça, je pense que vous avez compris. On va pas s'arrêter là pendant 30 ans. Il est incroyablement beau. Franchement, je suis hyper méga contente de ces deux découvertes-là. Et j'ai hâte de faire d'autres looks avec cette palette. Elle est juste incroyable. Franchement, je vous la conseille. Vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. C'est juste là, le petit bouton s'abonner. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Et à aller me suivre sur Instagram. Oui, là-bas, il se passe aussi des choses. Vous êtes au courant un peu plus de ma vie. Je vais essayer cette année de partager plus avec vous sur Instagram, d'échanger plus avec vous sur Instagram également. Et à liker la vidéo, ça vous a plu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bye. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder,